Ici, on voit nos prototypes. Donc ici, notre premier prototype qui est un panneau thermique Luby couplé avec un panneau photovoltaïque en arrière. Donc le panneau thermique Luby, avec une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 45 degrés Celsius d'élévation à l'intérieur. Et en plus de ça, notre projet était de rechercher à créer, en plus de l'énergie thermique, de l'électricité avec les panneaux photovoltaïques. Donc ici, on retrouve le panneau photovoltaïque qui capte l'intensité lumineuse pour créer de l'électricité. Ici, on a le ventilateur qui récupère l'air qui s'est fait chauffer à l'intérieur du mur thermique. Et ici, on a tout l'équipement de contrôle qui permet de savoir quelle est la puissance délivrée par l'ensemble complet. Et ici, on a notre boîtier de dissipation de puissance pour les panneaux photovoltaïques. En surface, on a une cassette en polycarbonate qui est perforée pour capter l'air de l'extérieur et lui faire subir un effet de serre entre la cassette en polycarbonate et le fond du mur. Ici, le fond du mur, nous l'avons qui est habituellement une tôle noire. Ici, on l'a remplacé par le panneau photovoltaïque pour créer de l'électricité. Donc, dans ce projet, on a touché à de l'intelligence artificielle pour développer un système qui gère de façon autonome la pointe de consommation énergétique de notre client. Donc, il va faire du délestage en fonction de sa production et en fonction du besoin en chauffage de ses machines de ventilation. Pour ça, la compagnie Aéronergie fournit des systèmes clés en main avec un système de contrôle fourni par Regulvar sur une plateforme qui s'appelle IntelliWeb, sur laquelle on a pu brancher directement notre intelligence artificielle pour récolter les données de notre client et gérer sa pointe de consommation. Dans le fond, les panneaux solaires, on a eu beaucoup d'aide du 3IT et de Stace qui, eux autres, font la production de panneaux solaires, dans le fond. On a eu accès à ces panneaux-là durant la durée de notre projet, quand il fallait récolter des données avec les prototypes qui ont été faits. Sinon, on a eu un partenaire aussi avec Regulvar, qui, eux autres, gèrent tout ce qui est la banque de données IntelliWeb. C'est plus le domaine du génie informatique qui touche à ça. Ici, on a une cassette en polycarbonate avec une barre de finition. Donc, c'est ça qui va créer la façade de notre mur solaire thermique. Donc, on peut voir ici la façon dont c'est assemblé. On a les cassettes en surface, les barres de finition, les barres de soutien à l'intérieur du mur et le fond noir que nous, on a remplacé par un panneau photovoltaïque. Donc, le revêtement de façade du mur solaire, c'est une cassette en polycarbonate comme celle-là qui sont très résistantes puis qui résistent très longtemps aux intempéries. Donc en fait, au cours de notre projet, on a dû développer un système d'intelligence artificielle pour gérer la consommation électrique de notre client en faisant de la gestion de pointe. Et dans une autre partie, on a dû créer ou améliorer un panneau solaire thermique mural qui s'appelle le Luby, qui est le capteur thermique mural le plus performant au monde. On l'a amélioré en ajoutant une composante photovoltaïque pour créer de l'énergie électrique en plus de réussir à gérer la consommation de notre client. Étant en génie électrique, j'ai participé plus au volet électrique, comme vous dites, du projet. Ça a été participé pour la conception des boîtes de contrôle, conception des prototypes, choix des composantes électroniques, choix des capteurs, conception des schémas électriques. Donc, c'était vraiment, on a touché globalement à plusieurs facettes qu'on a vues durant notre parcours du baccalauréat. On a pu tout appliquer ça à notre projet de fin de bac. Par exemple, on a choisi des capteurs de température, capteurs de lumière, capteurs de pression, capteurs de courant. Conception d'un schéma électrique concret sur Altium. Ce que j'ai appris, entre autres, dans ce projet-là, c'est que la persévérance est importante, puis la préparation. Parce que c'est arrivé souvent qu'on a fait des petites erreurs en cours de route qu'on aurait peut-être pu plus prévoir. Fait que vraiment, la préparation, c'est important. Puis même si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas arrêter, il faut continuer à trouver des solutions puis pour essayer de donner le meilleur produit possible. Une autre expérience non négligeable que les stages nous ont permis d'avoir, c'est le niveau de la gestion de projet. En stage, on est obligé de s'adapter au milieu de notre travail avec des vrais ingénieurs qui font ça déjà depuis longtemps. Par exemple, il y a quelqu'un de notre équipe qui a fait beaucoup de boîtes de contrôle dans ses stages, donc ça a pu nous donner une meilleure idée de comment commencer par où pour la conception de ces boîtes-là. Puis ensuite, j'ai commencé mon deuxième stage directement chez Aéronergie et j'ai réalisé mes 4 suivants stages encore chez Aéronergie. Quand on aime une place, on ne fait pas exprès pour changer de place. Donc, pour moi, ça a été vraiment très bénéfique de pouvoir continuer dans la même compagnie pendant mes 4 prochains stages. Tous ces stages m'ont amené à tendre vers un poste de directeur des opérations à la fin de mon baccalauréat en génie électrique. Et à cet emploi, dans le fait, je vais gérer mon département de charge de projet, de dessin, les départements d'installation et planifier la fabrication en usine.